Wendy Bouchard, 6h-9h sur Europe 1. À 8h54, voici le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur notre antenne. 8h20, Patrick Kanner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, était l'invité politique d'Alexandre Kara. Il est revenu évidemment sur cette sanction infligée à Michel Platini, une sanction qui handicape grandement ses chances de devenir président de la FIFA. C'est une course contre la montre qu'a engagé Michel Platini, mais j'ai l'impression que les aiguilles viennent d'être enlevées et que ça va être très très compliqué pour lui. Donc voilà, je constate l'évolution de la procédure. Il va sûrement faire appel. Est-ce que le tribunal administratif du sport va lui donner raison dans les temps pour lui permettre de continuer sa course-poursuite contre la montre et notamment pouvoir être candidat? Je n'en suis pas certain aujourd'hui. Je le regrette parce que on sent quand même une forme d'acharnement aujourd'hui contre Michel Platini. A-t-il pu se défendre dans de bonnes conditions? Je ne suis pas certain aujourd'hui. Mais Michel Platini, ce n'est pas le genre à lâcher. Voilà ce qu'a ajouté le ministre Patrick Kanner. Le prix de l'essence au plus bas depuis 6 ans. Moins d'1 € le litre de gasoil en ce moment. Une bonne nouvelle pour les conducteurs. Écoutez ses réactions à la pompe au micro de Jean-Luc Bougeon. C'était dans le journal de 7h sur Europe 1. Je viens de m'apercevoir du prix, donc je suis trop contente. Je pars à Grenoble en plus, donc faire le plein, ça fait du bien au porte-monnaie. Là. On mettra cet argent dans autre chose. J'ai un 4x4 aussi, et c'est vrai qu'on se permet de prendre plus le 4x4 pour rouler. Mettons pour aller en station de ski, comme il consomme 10 litres, voilà. Là, on se pose pas la question à ce prix-là. Non, on se pose pas la question. Je vais aller à Disney pour Noël, et du coup, je pense que je vais gagner bien 10 € de carburant. À 7h30 sur Europe 1, alerte sur les appareils dentaires faits maison. Des adolescents en fabriquent eux-mêmes avec des conséquences très graves pour leur santé. Exemple dans une vidéo postée par une jeune américaine qui donne ses conseils sur YouTube et les explications de Mélanie Gomez. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre une épingle à cheveux, vous l'aplatissez et vous y accrochez 4 fermoirs de boucles d'oreilles. Ensuite, vous tordez l'épingle pour qu'elle rentre facilement dans la bouche et vous placez les fermoirs sur les 4 dents de devant. Voilà, c'est tout simple. J'espère que ça vous aura aidé. Ces appareils dentaires faits maison ont déjà entraîné aux USA de graves blessures des gencives, des dents qui se déchaussent et même des infections. Les orthodontistes français craignent qu'il y ait un effet de groupe, y compris chez les jeunes qui n'ont au départ aucun problème de dents. Et puis à 7h45, pour l'interview Vérité d'Europe 1, je recevais Bertrand Piccard, lauréat des trophées Europe 1 de l'environnement, élu personnalité de l'année hier soir, initiateur du projet Solar Impulse, cet avion propulsé par la seule énergie du soleil. Cet avion, il est là comme porte-drapeau des technologies propres. Quand les Américains ont été sur la Lune, en 1969, c'était pas pour transporter des passagers et des touristes. C'était pour développer des technologies qui ensuite ont été appliquées partout. Les piles à combustible, le velcro, le lyophilisé, enfin toutes ces technologies, elles ont été développées pour la NASA. Avec Solar Impulse, c'est exactement la même chose. C'est un laboratoire technologique volant. C'est une vitrine de ce qu'on peut faire et c'est un encouragement. Voilà pour le débrief de cette matinale du 22 décembre sur Europe 1, Nissa.